Aurélien Doisy, Chief Interior Designer chez Tata au studio de design en Angleterre. Alors bonjour Monsieur Doisy, pouvez-vous nous présenter votre marque Tata Motors? Tata Motors est historiquement la marque automobile du groupe Tata, qui est donc essentiellement basée en Inde. On est ici à Genève pour des raisons de visibilité, simplement de benchmark par rapport à tout ce que la compétition mondiale fait. Genève étant une place assez neutre, c'est toujours intéressant pour nous de venir et de montrer ce qu'on sait faire. En plus, cette année, on propose le lancement de notre nouvelle marque Tamo, qui est grossièrement notre réponse à tout ce qui est génération numérique et l'évolution que l'automobile est en train de prendre en ce moment avec toutes les nouvelles technologies, la connectivité et ainsi de suite. L'idée, c'est que Tamo doit être une marque beaucoup plus flexible et agile que le traditionnel modèle de l'automobile, avec l'industrialisation qui est relativement lourde. Donc pour nous, c'est vraiment une avenue vraiment pour oser les choses, aller plus vite, tenter vraiment, essayer de répondre à des problématiques qui sont liées au nouveau client. Et vraiment, le client de base est en train de changer à une rapidité. On parle des jeux vidéo avec Forza et notre voiture étant dans le jeu avec Microsoft. Mais Microsoft est aussi à développer la voiture avec nous pour justement avoir cette connectivité entre les clients, pour avoir cette expérience. On cherche vraiment à obtenir cette génération de gens qui ont grandi avec les jeux vidéo, avec l'informatique, au sens large, vraiment tout ce qui est Internet, la génération Internet. Pouvez-vous nous présenter donc, le Racemo, donc apparemment en avant-première au salon de Genève? Voilà, donc le Racemo est la première voiture de notre nouvelle sous-marque Tamo, qui est donc un véhicule qui est essentiellement né digital. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher ces jeunes clients qui sont, on va dire, nés aux alentours des années 90 au plus tôt. Tous ces jeunes-là sont nés avec les jeux vidéo, sont nés dans l'univers digital, ils ne connaissent qu'Internet. L'idée, c'était vraiment de chercher cette connectivité et de penser la voiture autrement. Donc le Racemo, c'est vraiment le côté jeu vidéo. Donc on est en partenariat avec Microsoft pour le jeu Forza et la version Horizon 3 qui est tournée en Australie. Si vous allez à l'arrière du stand, vous allez voir qu'il y a on a les simulateurs pour justement créer cet écosystème cette expérience interactive entre les gens qui jouent aux jeux vidéo et conduisent la voiture, mais réellement ils peuvent aussi acheter la même voiture. Cette voiture-là, évidemment, est en Inde, mais cette voiture-là est faite pour être une voiture réactive, très ciblée vers tout ce qui est expérience numérique. Donc il y a la géolocalisation sur la voiture qui est capable de vous dire où vous êtes, quel parcours vous avez fait, tout à fait comme quand vous courez et vous voulez regarder votre parcours et vos performances. Vous pouvez enregistrer toutes les données sur la voiture. Vous avez aussi tout ce qui est... vous avez vraiment un écosystème lié au système Microsoft via le cloud qui renvoie toutes vos infos sur votre système perso à la maison. Donc c'est vraiment très intéressant de ce point de vue-là. Maintenant, d'un point de vue voiture, c'est quand même une petite voiture jouet. C'est très rigolo à conduire. C'est très léger. Ça fait presque 200 chevaux. Vous avez les portes en élytre qui sont assez intéressantes de ce point de vue-là, parce que on a vraiment tous les clichés de la petite voiture de sport très fun à conduire. Ça utilise notre nouvelle plateforme et notre nouvelle structure MMS, qui est grossièrement un assemblage de matériaux sandwich sur lequel nous venons rattraper tout ce qui est châssis et moteur. Le moteur est à l'arrière. Et je peux vous assurer que c'est rigolo, c'est très rigolo à conduire. Maintenant, cette voiture-là est la première de la marque Tamo. Il faudra suivre un petit peu plus dans le futur ce qui arrive. Il y a d'autres choses très intéressantes aussi qui arriveront. La voiture sera pour l'instant vendue en Inde et on va voir après comment les choses évoluent. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'intérieur de cette voiture, s'il vous plaît? Cette voiture-là est vraiment amenée à être très succincte au niveau. On ne cherche pas le luxe ici. C'est vraiment une voiture qui est censée amener les sensations sportives. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir l'instrumentation de la voiture qui est très simple devant vous. Vous avez toutes les fonctions devant vous sur le volant ou sur les écrans. Le minimum vital sur la console. La console est vraiment histoire d'avoir un support pour tout ce qui est ventilation, aération dans la voiture, mais aussi juste les fonctions basiques de le mode sport, la marche arrière et puis le frein à main. Et vraiment tout le reste est construit sur une structure légère. L'idée, c'est que cette version-là, en version normale,
Vous avez évidemment quelques conforts, quelques éléments de confort, dont un peu évidemment les éléments de sécurité, c'est airbag, ainsi de suite, mais vous avez aussi tout ce qui est tapissage en Suède et des choses comme ça pour avoir ce côté un peu sport. Et dès que vous passez sur la version circuit, celle-là, elle, on peut complètement enlever tous les éléments et récupérer tout le côté vraiment allégé de la voiture. Les panneaux en carbone, enlever les pièces qui ne seront pas nécessaires. C'est vraiment, on retrouve les performances. C'est le petit kit car fait pour vraiment aller jouer sur le circuit le dimanche. Donc c'est vraiment très intéressant de ce point de vue-là. Alors est-ce qu'on peut espérer en voir rouler sur les routes européennes un jour, des Race-Mo? Bon, jamais dit jamais. C'est pour l'instant pas à l'ordre du jour avec Tata, mais on n'est pas ici non plus pour rien. On regarde, on teste un peu les intentions, les réactions. Encore un coup. Je ne peux pas trop parler de ça maintenant, mais oui, cette marque-là n'est pas là pour juste être en Inde. Vous pouvez voir, production limitée, 1000 voitures. La construction et l'architecture de ces voitures nous permet de faire seulement une série limitée. Donc il y aura 1000 voitures pour celle-là. On verra après si ça doit évoluer, si ça doit changer ou pas. Mais pour l'instant, il n'y a que 1000 voitures numérotées qui seront faites. Alors pourquoi Tata Motors n'est pas présent sur le salon mondial de l'automobile de Paris? Parce que pour l'instant, nous ne sommes pas en vente en Europe. Donc au niveau de la Suisse étant par définition le pays neutre, pour nous c'est historique. On a toujours été ici plutôt qu'ailleurs en Europe. L'idée c'est vraiment pour l'instant de rester là et d'avoir cette présence, d'être visible. Mais vu que nous ne sommes pas encore en vente en Europe, on n'a pas encore besoin d'être sur tous les autres salons. Si un jour on ouvre la commercialisation de nos véhicules sur les autres marchés européens, vous pouvez être sûr qu'on ira sur d'autres marchés, sur d'autres stands.